La plus grande tristesse de Lara Fabian, l'une des chanteuses et compositrices les plus célèbres d'Europe, fut le profond sentiment de perte de ne pas avoir pu protéger sa mère, Luisa Fabian, de la maladie d'Alzheimer, et le tourment de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle dans ces dernières années. Née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, en Belgique, Lara Fabian a grandi dans une famille de musiciens, avec son père Pierre Crocaert, guitariste, et sa mère Louisa, une Sicilienne passionnée d'opéra. Louisa était non seulement sa mère, mais aussi sa plus grande source d'inspiration, l'encourageant à se consacrer à la musique dès son plus jeune âge. Lorsque Louisa a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer en 2010, Lara a sombré dans la dépression. Dans une interview accordée au Figaro en 2019, elle a confié que voir sa mère perdre progressivement la mémoire et la capacité de communiquer avait été la chose la plus douloureuse de sa vie. En raison de son emploi du temps international chargé, Lara ne pouvait pas être souvent auprès de sa mère, ce qui la rendait coupable. De retour en Belgique, elle s'asseyait à son chevet et chantait de vieilles chansons que Louisa adorait. Mais le regard vide de sa mère la faisait pleurer. Après le décès de Louisa en 2019, Lara sombra dans la dépression, hantée par l'idée de ne pas avoir fait assez pour rendre sa mère heureuse. Elle passa de longues nuits dans son appartement montréalais à écrire dans son journal la douleur de la perte de sa mère, se demandant à quoi servaient ses succès sur scène si elle ne pouvait pas la garder. Cette tristesse, combinée à la pression de préserver son image d'artiste international, lui laissa une profonde blessure émotionnelle, une solitude qu'elle dissimula derrière sa voix saoule et son sourire radieux. La carrière de Lara Fabian est un parcours de plus de 3 décennies, où le talent, la persévérance et la passion pour la musique lui ont apporté un grand succès, mais aussi des échecs cuisants et des luttes qui l'ont laissé en larmes. Dès 1986, à l'âge de 16 ans, Lara remporte le premier prix du tremplin de la chanson à Bruxelles, lui ouvrant ainsi les portes d'une carrière musicale. En 1988, elle représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson avec Croire, atteignant la 4e place et attirant l'attention dans toute l'Europe. Son premier album, Lara Fabian, sorti en 1991 au Canada, se vend à plus de 100 000 exemplaires, avec des succès comme Le jour où tu partiras et Qui pense à l'amour. Son deuxième album, Carpe Diem, sorti en 1994, consolide sa position au Québec, devenant disque d'or en seulement 2 semaines. Son album Pur, sorti en 1996, l'a fait connaître du grand public, se vendant à 2 millions d'exemplaires en France, lui valant le Félix de l'album de l'année et une certification platine. Des chansons comme Tout, Je t'aime et Si tu m'aimes deviennent emblématiques, la plaçant parmi les meilleures chanteuses européennes. Son premier album en anglais, Lara Fabian, sorti en 1999 avec le tube I Will Love Again, a atteint la première place du Billboard Hot Dance Club Play, étendant ainsi son influence aux États-Unis. Dans les années 2000, elle a continué à sortir des albums à succès, tels que Nu en 2001, En toute intimité en 2003 et 9, en 2005, avec des chansons comme J'y crois encore et La lettre. Son album Papillon, 1919, et Lockdown Session, 2020, ont mis en avant son esprit d'innovation, mêlant influences pop, jazz et classique. Elle a également joué dans le film Do Lovely, 2004, et composé la musique de Final Fantasy, The Spirits Within. Avec plus de 20 millions de disques vendus dans le monde, elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le World Music Award de l'artiste belge la plus vendue en 1999 et 1901, et l'Ordre des Arts et des Lettres en 1917. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Son album A Wonderful Life de 2004, destiné au marché américain, n'a pas rencontré le succès escompté en raison d'un manque de promotion de la part de Sony Music, la laissant déçue après des mois de travail en studio. Un autre revers est survenu en 2012, lorsque sa tournée Le Secret
a été annulée pour plusieurs dates en Europe de l'Est en raison de problèmes de santé, la laissant culpabiliser envers ses fans. Pendant la préparation de Pure, elle a pleuré en studio, se sentant obligée de surpasser le succès de Carpe Diem. Une autre fois, elle a pleuré après une performance à Paris en 1997, ravie par l'ovation debout, mais aussi inquiète de ne pas pouvoir maintenir son apogée. Ses efforts incessants, de l'apprentissage du chant en 7 langues à l'autoproduction d'albums, ont contribué à faire de Lara Fabian une icône musicale internationale, même si la pression de la célébrité a eu des répercussions sur sa santé mentale et sa famille. La fin de vie de Lara Fabian fut tragique fin 2024, lorsqu'elle annonça sa retraite après un dernier concert à Bruxelles, marquant ainsi la fin de sa carrière de chanteuse pour raison de santé. Après des années de problèmes auditifs causés par l'exposition à des bruits forts lors des concerts, on lui diagnostiqua des acouphènes chroniques et une perte auditive partielle en 2023. Dans une lettre à ses fans sur Instagram, elle expliqua que continuer à se produire sur scène pourrait lui causer des dommages permanents et qu'elle avait été contrainte de choisir entre sa santé et sa passion. Le dernier concert, qui eut lieu le 15 décembre 2024 à Forest National, fut un moment chargé d'émotions, avec plus de 10 000 personnes chantant des chansons comme « Je t'aime » et « Adagio ». Cependant, l'atmosphère fut emplie de tristesse lorsque Lara, la voix brisée, annonça que c'était sa dernière apparition sur scène. Elle quitta la scène en larmes, accueillie en coulisses par son mari Gabriel Di Giorgio et sa fille Lou Pulicino. Cette décision fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc pour ses fans, qui la suivaient depuis plus de 30 ans. Après le spectacle, elle s'installa dans un petit village de Sicile, en quête de solitude pour se ressourcer. Ses proches lui révélèrent cependant un sentiment de vide, comme si une partie de son âme lui avait été arrachée. La fin, sans être tragique, fut sombre, car elle marqua le départ d'une voix qui avait inspiré des millions de personnes, laissant Lara Fabian dans un monde où la musique qui l'avait définie n'était plus qu'un souvenir. L'amour et le mariage furent un chapitre coloré, mais aussi difficile, de la vie de Lara Fabian. En 2007, elle donna naissance à sa fille Lou Pulicino avec son petit ami Gérard Pulicino, un réalisateur français. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, cette relation lui apporta la joie d'être mère, mais elle prit fin en 2012 en raison de différences de vie. Dans une interview accordée à Paris Match, elle confia que Gérard était une personne merveilleuse, mais que la pression de sa carrière les avait séparés. En 2013, elle a épousé Gabriel Di Giorgio, un illusionniste italien, en Sicile. Leur mariage a été décrit comme une relation amoureuse, Gabriel étant son soutien émotionnel dans les moments difficiles, notamment après le décès de sa mère. Dans une publication Instagram de 2023, elle a écrit que Gabriel et Lou étaient les lumières de sa vie, l'aidant à traverser les jours sombres. Cependant, sa plus grande tristesse amoureuse était le sentiment de ne pas pouvoir concilier carrière et vie personnelle. Durant les premières années de sa maternité, elle devait souvent quitter Lou pour partir en tournée, ce qui la rendait coupable. Elle a pleuré dans l'avion après avoir manqué le premier récital de piano de Lou à cause du tournage d'un clip à Paris. Avec Gabriel, elle craignait que sa célébrité ne lui fasse de l'ombre, malgré son soutien inconditionnel. Avant Gérard, elle était également profondément amoureuse de Rick Allison, producteur de musique et petit ami de 1990 à 1997, qui a coécrit de nombreux tubes comme « Je t'aime ». La rupture de cette relation, due aux pressions de sa carrière et à des objectifs différents, l'a plongée dans la dépression. Bien que son mariage avec Gabriel lui ait apporté du bonheur, elle est toujours triste des occasions romantiques manquées et des moments qu'elle ne peut retrouver avec Lou. Le secret que Lara Fabian a gardé secret pendant des années était une maladie auto-immune, découverte en 2008, mais jamais révélée publiquement pour protéger son image et éviter d'inquiéter ses fans. Après une longue période de fatigue pendant la tournée nue, on lui a diagnostiqué un lupus érythémateux disséminé, une maladie
qui affectent les articulations et le système immunitaire. Craignant que le dévoilement public ne nuise à sa carrière et ne laisse Lou dans la peur, elle n'en a parlé qu'à Gabriel et à quelques amis proches. Elle s'est soignée en secret, modifiant son régime alimentaire et réduisant sa charge de travail, mais a continué à se produire sur scène avec une énergie débordante, malgré ses douleurs chroniques. Dans son journal intime, elle a écrit qu'elle craignait qu'un jour, la maladie ne la rende incapable de chanter, mais qu'elle ne voulait pas que ses fans la regardent avec pitié. Ce secret est devenu un fardeau mental, surtout lorsqu'elle a dû annuler plusieurs concerts en 2017 et 2018, prétextant l'épuisement, alors qu'il s'agissait en réalité de poussées de lupus. Ce n'est qu'après sa retraite de la scène, en 2024, qu'elle a révélé une partie de la vérité à Lou, demandant à sa fille de garder le secret pour préserver son héritage. Ce secret, combiné aux pressions liées à sa carrière et à une perte personnelle, témoigne de la force et de la vulnérabilité de Lara Fabian, qui s'est battue en silence pour entretenir la flamme de la musique. L'œuvre de Lara Fabian ne se résume pas à la célébrité ou aux récompenses, mais aussi à sa capacité à laisser un héritage musical qui touche le cœur du public et inspire les jeunes